scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, ouais, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau débrief, un débrief consacré à la 13e journée et la victoire de Monaco face à Angers, la lanterne rouge qui, à bien des égards, pouvait donner l'impression d'être l'ogre angevin, tellement nous avons eu du mal. La dalle angevine, ça devient une légende en ce moment. Ils n'ont pas beaucoup d'appétit cette année, visiblement, les angevins. Rome, en plus, tu les connais bien. J'y ai habité, ouais. Effectivement. Il y a 10 ans. Ça commence à remonter quand même. Et donc, du coup, pour cette émission, Rome, Quentin, bonsoir, messieurs. On va parler de ce match qui nous a pas bien passionnés, hein, on peut le dire, hein, très clairement. Donc, on va essayer de faire court. On est limité de toute façon en temps, donc ça tombe bien, c'est parfait pour faire vite, pour être bref. Vos 3 points, messieurs, s'il vous plaît. Vas-y, Quentin. Ouais, c'est vraiment trop d'honneur, trop gentil. Oh, renvoie-lui la politesse. Sinon, on va jamais finir. Non, comme tu l'as dit, hein, mon premier point quand même, c'était une bonne victoire quand même. On va être positif sur le premier. Une bonne victoire parce que il fallait cette victoire parce que ça fait quoi 4 matchs qu'on avait pu gagner. C'était un peu poussif ces derniers temps. C'était un peu dur d'être supporter de Monaco ces derniers temps. Mais bon, le plus important c'est ça, avec un clean sheet en plus. Donc voilà, ça c'est fait. Par contre, mon deuxième point, c'est que avec quelle manière on a gagné ce match quand même contre une équipe qui était relativement, pour dire très faible, pour pas dire très faible, une équipe qui est derrière des championnats, est-ce qu'il faut le rappeler, et en plus à domicile, on s'est quand même fait peur. Donc franchement, voilà, c'était une première mi-temps surtout digne d'un cirque, clairement. J'ai revu encore des passages là, j'y croyais tout simplement pas. Donc voilà, à oublier d'ailleurs cette mi-temps, et voilà, on a vu la manière, on gagne 2-0, mais qu'est-ce que ça a été dur quand même par rapport à... Sans compter que le match était chiant, hein, ça tu l'as dit. Mais voilà, et donc mon troisième point, c'est un peu ce marasme-là avec cette défense à 3, à 4. Je suis assez d'accord avec Rome déjà pour repasser Sarr déjà non plus sur le banc mais en tribune. Et comme ça, on le reverra plus. Et en plus, titulariser 2 défenseurs centraux, on l'a vu. Il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas d'explication, de justification à faire. On va rester un peu sur ce système-là. Même le Disasi, en après-match, on a parlé, visiblement, est plus à l'aise dans ce système. Et voilà, moi, je le crois. Je pense que l'équipe tourne mieux comme ça et qu'il va falloir s'adapter quand même la plupart du temps avec cette équipe en 4-4-2. Ça est en train de valider du coup un de mes pronos sur la défense à 4 qui sera plus utilisé. Et ouais. Avec celui sur la 2e place en poule de Ligue Europa. On va voir si celui de Clément Viré avec Mitchell avant la Coupe du Monde, celui-là aussi il va être validé. J'adore la défense à 3, mais avec cet effectif, c'est pas possible. Rome, de ton côté, tes 3 points. Alors le premier point, c'est que l'important c'était de reprendre une bonne dynamique. Je vais mettre l'Europe à part, mais en championnat, on restait sur un match nul frustrant à domicile face à Clermont, avec un rouge qui nous avait un peu plombé, certes. Et puis ce match un petit peu fou à Lille, mais qui n'avait pas tourné dans notre faveur. C'est globalement une bonne opération parce qu'on reprend des points quand même à 2 équipes sur 5 qui étaient devant nous. Lille joue ce soir, ils ont quand même un gros match. À Lyon, je mets Paris à part, hein, c'est pour ça que je ne les compte pas, mais tu reprends des points à Marseille qui n'avance plus, et à Lorient qui petit à petit est quand même en train de descendre de son petit nuage. Ils ont perdu contre Nice aujourd'hui, pour le rappel. Ouais, c'est ça, alors qu'ils menaient 1-0 et puis ils ont perdu 2-1 sur la 2e mi-temps. Le deuxième point, comme d'hab, c'est le banc. Sauf que là, le banc était sur le terrain, donc on a vu ce que ça donnait. Alors évidemment, on a fait aussi des mauvais matchs avec les titulaires, mais il n'empêche que là, heureusement,
que les titulaires ont fini par rentrer. De toute façon, on le verra dans les prestats individuels, dans les top et flop. On avait 4 titulaires sur le terrain, 5 si tu considères Maripane comme un titulaire lors des défenses à 3. Donc, tous les autres autour, ils sont tous autant catastrophiques les uns que les autres. Et enfin, le dernier point, c'est que maintenant, là, c'est la dernière ligne droite. Il ne reste plus que 3 matchs. 3 matchs, et puis ça sera la Coupe du Monde, ça sera la trêve. Alors, bien entendu, il va falloir gagner les 3, parce que Belgrade, là, il n'y a pas le choix. Il faut gagner pour se qualifier. À Toulouse, je pense qu'il y aura quand même possibilité de faire quelque chose. Même si Toulouse n'est pas une mauvaise équipe, là. C'est quand même une équipe qu'on est censé battre. Et puis après, on recevra Marseille. Et là, ça sera vraiment le dernier choc avant cette longue trêve internationale où on aura peut-être 5-6 joueurs concernés par cette Coupe du Monde. Quant à moi, mes 3 points, pour faire mon petit Jean-Pierre Coff, t'as un match de merde, voilà. Je pense qu'il n'y a pas plus à dire, on s'est vraiment fait chier, et c'est pour ça que ça va aller vite. Le deuxième point, c'est pareil, faire tourner, mais à quel prix en quelque sorte, parce que c'est vrai que je faisais aussi partie des gens qui reprochaient à Philippe Clément de toujours aligner le même 11. Non, mais c'est une réalité. Après, il y a peut-être aussi deux extrêmes, à savoir de faire rentrer un mec pour 10 minutes et de le faire jouer, mais dans un effectif où tu changes seulement 2 et non pas 5 d'un coup, tu vois. C'est aussi peut-être une différence, oui. Et là je pense que c'était peut-être trop aussi en proportion pour retrouver les automatismes. D'ailleurs c'est ce qui a manqué, et quand on a fait rentrer justement les titulaires, ça a été aussi beaucoup mieux. Alors Quentin parlait du système, et effectivement ça a aussi eu son incidence certainement, en tout cas peut-être pour que certains joueurs soient plus à l'aise, mais quel désaveu finalement quand tu vois que 3 des joueurs qui ne sont pas titulaires depuis le début de la saison, qui ne jouent quasiment pas, sont déjà dehors après 55 minutes de jeu. Donc c'est aussi un certain désaveu, et donc la question du coup de la gestion reste quand même aussi posée. Puis le troisième point, le retour du troisième point fantasy. Vite la Formule 1, ça commence dans 3 quarts d'heure. C'est pour ça, messieurs, on va se presser. On va parler donc de la composition. Composition du coup, donc on l'a dit, avec un retour du système en 3-4-1-2. Un système du coup qui avait été vu contre Ferencváros, avec un numéro 10 qui permet aussi d'avoir 2 attaquants de pointe, qui permet de ne pas avoir un joueur comme Ben Yedder isolé en pointe. Cette fois c'était Minamino, Rome, qui occupait ce poste de joueur de milieu en soutien des 2 attaquants, et avec un Magnus Akliouche en piston sur le côté droit. C'était là, autant Minamino en 10... il n'y avait rien de choquant. Autant Akliouche piston, c'était quand même la petite trouvaille du jour. Parce que je ne suis pas convaincu du tout qu'il ait ce profil. On y reviendra d'ailleurs, il n'a pas été très bon. En tout cas, quand il était à ce poste-là, il y a eu un petit peu du mieux sur la deuxième mi-temps. Mais oui, après, sur le reste de la compo, Badiachil était mis au repos. Donc, il y avait Malang Sarr. Tristement célèbre Malang Sarr. Et puis après, on l'a dit de toute façon, moi je l'ai dit dans mon deuxième point, il avait fait énormément tourner, comme tu l'as dit, peut-être un petit peu trop d'un coup, cette première mi-temps, parce que quand tu dis que le match était haché, moi je trouvais la deuxième mi-temps déjà un peu plus intéressante, mais par contre c'est vrai que la première mi-temps, elle était angoissante. Hein. Oui, à l'échelle de la première, tu m'étonnes que c'est plus intéressant. Enfin, c'était quand même pas... on s'est quand même fait chier aussi. Non, c'était pas extraordinaire, mais tu marques 2 buts, et puis... Il s'est passé quelques trucs. Encore une fois, c'était pas extraordinaire, mais on a vu des choses. En première mi-temps, sortie de ce pénalty raté qui en plus arrive au bout de la première ou presque. Il s'est passé des trucs en première période. C'était spectaculaire limite en première mi-temps, moi je dirais même. Franchement. Entre le pénalty d'abord accordé puis refusé, le but refusé pour Orge, le pénalty raté d'Embolo, l'erreur de Jacobs juste avant la mauvaise relance et qui donne une percée dans... Il y a quand même des choses qui se sont passées dans cette mi-temps. Maripane qui danse. Maripane qui se fait danser par Uno. Ouais. Non, il s'est passé des choses, mais c'est pas vraiment en notre faveur, quoi. Quentin, toi, ton avis sur cette composition ? Déjà, moi, je devrais dire que la F1, on s'en fout parce que c'est déjà fini. Et alors ?
Mais Et le championnat, il est déjà fini aussi. Hein. Paris a déjà gagné. Qu'est-ce que hein alors Il y a d'autres trucs à aller faire. Ouais. Non, pour la compo, j'avoue que c'était un peu trop. Je suis assez du même avis là, que toi, que c'est en gros 5 joueurs, tu peux pas faire tourner 5 joueurs d'un coup comme ça, pas se changer tout un système et puis tout rechanger après. Enfin, je veux dire, c'est trop facile de faire ça au bout d'un moment. C'est pas parce que c'est le dernier du championnat que. Allez, c'est parti, on va mettre tous les. J'allais dire des gros mots. Mais voilà, hein, tous les gars du banc, quoi. Voilà, c'est ça. Tous les tocards, ça marche, ouais, c'est vrai. Non, mais après, voilà, on leur donne leur chance, tout ça, je veux bien, mais il faut aussi les amener dans une équipe qui tourne. Même Jacobs, on le voit, c'est pas un mauvais joueur. Moi, je suis sûr que c'est un bon remplaçant, mais tu vois, quand tu le mets là-dedans, qu'il y a Sarr derrière lui, que tu as Minamino qui est pas trop en jambes à côté, que tu as même un Matazo, parce qu'au final, Matazo, il est là par défaut, mais en soi, c'est pas un titulaire non plus, donc voilà. Oui, franchement, il y avait beaucoup de critiques à le faire. À la limite, c'était pas étonnant qu'on se fasse un peu marcher dessus pendant cette première mi-temps, quoi. Justement, on a dit, il y a eu pas mal d'événements, en tout cas de faits de jeu dans cette première période Rome. De jeux, par contre, en revanche, là, il n'y en a pas eu beaucoup. Ouais, non, enfin oui, tu l'as dit, enfin tu les as énumérés tout à l'heure, mais bon, un but hors jeu, c'est hors jeu, quoi. En plus, tu le vois dès le début, donc à aucun moment tu te dis merde qu'ils ont marqué. Il y a eu le penalty, c'est vrai, voilà, il y a eu le penalty avec un beau contrôle de Malang Sarr. Bon, à 3 mètres près, ça restait collé au pied. Et bon, il était quand même pas loin d'enchaîner avec une énorme boulette derrière. Maintenant, c'est clair, il y a clairement simulation. D'ailleurs, je crois qu'elle met jaune en plus, hein, tout à fait. à Langevin, donc très bien arbitré dans un second temps, certes, mais c'est aussi à ça que sert la vidéo. Donc, mais voilà, mais à part ça, il se passe pas grand-chose. Nubel n'a pas été vraiment sollicité. Nous, on n'a pas non plus sollicité Fofana. Et on l'a dit, c'était triste à voir. Il y avait énormément d'erreurs techniques, des ballons perdus, des passes dans les pieds adverses. Bon, évidemment, celle de Jacobs est certainement la plus problématique de toute cette mi-temps. Alors, il se rattrape bien parce que c'est vrai qu'il a comme qualité quand même d'être rapide. Donc, il revient sur le mec et il le gêne. Malgré tout, l'intervention n'est pas parfaite parce qu'elle revient dans les pieds de Capel qui, pour le coup, s'en mêle complètement et s'excentre bêtement et inutilement. Donc, l'action meurt, mais oui, c'était quand même une énorme bévue à noter aussi allemand. Le retour de Matazo aussi sur cette action. Retour à 2 de Jacobs. Ouais, mais c'est Jacobs qui fait le retour. Matazo, c'est qu'il est déjà en place en fait. C'est vers lui que la passe est mauvaise. Oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, il accompagne aussi quand même, il est là. Ouais. Oui. C'est là que tu vois la faiblesse d'Angers. Hein. Franchement, c'est pour ça que ça me tuait, c'est qu'on allait se faire prendre par ces mecs-là, quoi. Comment ils savent pas gérer un 3 contre un 1 vs 1 déjà, il a juste à courir, le gars. Et après, non, mais franchement, il y avait que des mauvais choix, que des mauvais contrôles, ils ont fait n'importe quoi. Et même nous, ils nous offraient des cadeaux des fois et on saisissait rien du tout. Donc, ouais, c'était catastrophique. Mais en tout cas, ce que remarquait Disasi à la fin du match, c'était justement que c'était difficile de passer dans l'axe et qu'ils ont essayé d'essayer de chercher les côtés. Et d'ailleurs, on a vu Quentin à Mbolo très souvent s'excentrer d'ailleurs à droite, sur le côté droit, pour donner d'autres solutions, proposer d'autres choses. Ouais, c'est ce que Voland faisait, je crois, contre Ferencváros. Il me semble, parce que en fait, c'était un peu l'idée. Je pense que même Golovin était pas mal à gauche aussi, dans son côté, quoi. Un peu l'idée, c'est que des fois, le mec qui est au milieu, il s'excentre à gauche et celui qui est en pointe avec Ben Yedder s'excentre à droite. Donc ouais, je pense c'était un peu le plan. Mais bon, on a vu que ça marchait moyennement quand même. Au final, Ben Yedder se mettait beaucoup dans l'axe. C'est comme ça qu'il a réussi à obtenir son penalty aussi. C'est en combinant dans l'axe qu'on a réussi. Mais ouais, Mbolo était du coup pas mal sur la droite. Ouais. Et il a pas mal réussi à combiner dans l'axe justement Ben Yedder. Il s'est bien trouvé avec Mbolo justement. Il y avait une première occasion aussi repoussée par Fofana. C'est en deuxième période que ça... Non, c'est en première. Ce 1-2 avec Mbolo. Et Ben Yedder qui bute sur Fofana. Ce penalty, donc voilà, il a obtenu lui. Amadou qui fait un cadeau après
après celui qu'il a fait à Rennes à la 94e la semaine dernière. Je m'en souviens bien. Il fait 2 fautes en plus. Hein. Il y a double pénalty Oui. parce qu'il il le touche et il met la main. Donc là, au moins, tu peux pas te rater. Quoi. Il y a pas de... Ouais, c'est donc. Après, je vois pas où il le touche. J'ai du mal à voir. Sur le mollet. Sur le mollet. Ok. Ouais, donc effectivement, ça aurait mérité qu'on en retire un derrière alors. C'est ça. C'est comme les lancers francs en basket, t'en as 2. T'en as 2, ouais, voilà. Ça aurait fait du bien en plus. Donc, vu qu'il va le rater. Et d'ailleurs, un 3e péno raté. Hein. Alors, c'est son premier, lui. Ouais. Mais on se rappelle évidemment tous du superbe penalty d'Axel Disasi. Alors après, celui d'Embolo, il restera plus anecdotique parce qu'il le reprend et puis il marque. Donc c'est un penalty raté, mais au final, ça fait quand même but. Mais ouais, là par contre, Ben Yedder qui rate, c'est rare. Hein. Enfin, c'est rare. C'est déjà. C'est pas Fabinho, Alors, c'est pas Fabinho non plus. C'est très rigolo, c'est que si tu regardes, j'ai vu la stat d'Opta sortir, c'est que finalement, c'est lui qui en a raté le plus au final dans. Attends, je vais te trouver ça tout de suite. Pour l'histoire. Alors, pas dans l'histoire. Alors voilà, le capitaine de Monaco, Wissam Ben Yedder, a échoué à convertir 8 de ses 36 tentatives sur penalty en Ligue 1. Aucun joueur ne s'est plus souvent manqué sur l'exercice dans l'élite depuis qu'Opta l'analyse depuis 2006-2007. Forcément, quand tu tires beaucoup, tu as Et, plus d'occasions de le et en manquer. même temps, c'est celui qui a le record en Ligue 1 de penalty inscrits au 21e siècle. Tu vois. Donc c'est celui qui en a le plus raté, mais c'est aussi celui qui en a le plus marqué. Ouais, bah, c'est Parce que logique. 36 penalty, donc 28 marqués, c'est vrai que c'est quand même assez énorme, quoi. Bah, c'est Oui. ouais. 77%, c'est plus que les XG, donc on peut dire qu'il est un peu plus efficace que la plupart des joueurs. Enfin voilà, donc du coup cette occasion ratée qui sera en plus, on se fait refroidir parce que bah c'est clairement, on sent aussi Rome que c'est un peu sur ce genre d'action qu'on peut justement un peu débrider cette rencontre qui était très cadenassée, très verrouillée. Et en plus derrière, on n'est pas loin de se faire bien refroidir avec le but finalement refusé, mais ça passe pas loin, quoi. Ça, encore une fois, c'est encore une situation très très mal jouée de la part d'Angers. Hein. Quand même, Ouais, là. Ils jouent très mal leur surnombre. Il attend trop pour lancer le joueur qui, du coup, se retrouve hors jeu. Mais c'est vrai que pour en revenir sinon à ce que tu disais au début, c'est clair que tu as l'impression que soit on va marquer parce qu'il va y avoir un petit exploit, une petite combinaison sympathique entre nos 2 attaquants, soit ça va être sur un coup de pied arrêté. Le souci étant que, malgré tout, sur coup de pied arrêté, c'est vrai que c'est un de nos vrais points forts. Mais quand tu as Caillot ou Golovin, là, il n'y avait ni l'un ni l'autre. Donc, en fait, qui pour tirer les coups francs Minamino, qui nous a envoyé que des saucisses. Donc, voilà, quoi. C'est comme sur FIFA, il n'a pas réussi à trouver le bon réglage. C'est compliqué. C'est mais c'est vrai qu'il a systématiquement envoyé les coups francs dans la niche du gardien. Donc c'est gros raté. Premier changement du coup, Quentin à la pause. Vanderson qui entre. Donc Vanderson qui, on le rappelle, était un peu touché au mollet après pendant la rencontre contre Ferencváros. D'ailleurs, il n'était pas complètement remis visiblement. Le staff médical a dit à Philippe Clément 100% il peut être à 100% pendant 45 minutes mais pas plus, donc il a tout de suite fait rentrer. On est repassé sur un schéma à 4 et avec donc du coup plus d'automatisme, plus de réflexes, et ça s'est vite vu, et en plus Vanderson a tout de suite été décisif. Ouais, et puis en plus il a remplacé Malang Sarr, quoi. Ça c'est déjà le meilleur truc aussi, s'il faut se dire. Non, ouais, puis direct, il se projette pas mal, et puis il crée cette bonne passe depuis. Alors, c'est Ben Yedder qui fait une percée, et qui finalement se retrouve un peu esselé, et qui peut que la passer à Anderson qui arrive projeté, et qui adresse un magnifique centre sur Mbolo, qui est parfaitement placé derrière, et qui va marquer du genou, il me semble. Donc voilà, superbe. Alors là, pour le coup, la délivrance, parce que. C'est vrai que depuis le début de la seconde mi-temps, on voyait que ça allait un peu mieux déjà dans les intentions, dans l'offensive, etc. Même dans la relance, il y avait tout. Donc c'était parfait, et ça nous mettait déjà à l'abri pour cette mi-temps. Même si, petit doute, hein, parce qu'on n'a pas une image très nette, savoir si c'est Mbolo ou si c'est Untonji.
Je crois que c'est lui qui est Et au ouais, marquage. C'est c'est bon, pas- j'ai c'est- l'impression que c'est C'est ce que lui. Rome il disait, j'avoue. Enfin, j'ai revu l'image et j'avoue, le défenseur peut pas frapper la balle comme ça. Mais en fait, C'est il a pas quand même possible. Il est pas sa lancé, jambe lui. qui va dans ce sens-là. Hein. Ouais, mais Son il est pied pas va dans ce comme ça. Donc sens-là, après, mais est-ce qu'il il la bouge touche pas, lui. vraiment? Il bouge pas le La défenseur. trajectoire du ballon, si c'est lui qui la touche, je vois pas comment en fait. Sauf il a une jambe en acier, j'en sais rien, mais ça Ouais, puis aurait même, dû. si elle rebondit sur sa jambe, elle peut pas aller vers le but. Ah mais Mais- non, je te dis, sa jambe fait ce mouvement-là vraiment de coup de pied. Donc en fait, s'il la prend paf comme ça, il peut très bien là. Honnêtement, j'ai essayé de faire des pauses et tout pour sur Il y a l'action, pas de- sur tous les angles et tout. contre-champ, ouais. Ah, c'est vraiment pas simple de voir. Bon après, vu la célébration de Mbolo, je pense que Ah bah, il y en a, c'est il toujours fake. lui qui a le but. Hein. ça laisse Non, indiquer c'est- que voilà. C'est quand même souvent vite remodifié quand c'est un CSC. Là, le match il est fini depuis 3h30. Attention parce qui est qu'après. crédité du but. Hein. Attention parce qu'après la Ligue fait une commission le lundi ou le mardi, je sais plus, pour aussi justement vérifier tous les buteurs et les passeurs. Ah si, aussi pour les passeurs aussi. Oui, non, mais je te Donc, dis pas qu'ils le font pas. Je te dis que 99% du temps, c'est la télé qui modifie dans les 10 minutes. Si ça n'a pas été Ouais. fait. Bon, peu importe, dans tous les importe, cas, on oui. marque. Peu importe, Ah non, peu effectivement. importe, ça fait un but à Mbolo. Pas peu importe. Ça fait un but. Oui, mais peu importe. On avait inscrit le but qui permet justement de libérer un petit peu tout ça derrière. On va avoir 2 changements. Donc, il n'y aura même pas de coaching gagnant pour Philippe Clément. Si, il y a celui d'Anderson. Allez, on peut lui accorder. Ah bah si, pour le coup, c'est un, Bah c'est un si. coaching gagnant. Oui, voilà. sauf Oui. que- Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, sauf que tu as l'entrée bon, de en fait, Golovin il a- et Caillot Et oui, qui arrive voilà, juste après le but. C'est plus pour ça. C'est ce que je dis, Il a c'est fait rentrer facile de les faire un titulaires, coaching quoi. gagnant. Si t'alignes des pitres au début, forcément, tu fais un coaching gagnant quand tu fais rentrer les titulaires. Ouais, faut Voilà. encore que ça fonctionne quand même. Ouais, bah, ça fonctionne depuis quelques matchs quand même, mais bon, c'est bizarre, hein, ça marche bien, ça marche comme ça le foot. Mais enfin, du coup, voilà. Donc, Golovin et Caillot qui entrent à la place de Jacobs et de Minamino. Et l'équipe qui va quand même afficher un visage un peu plus convaincant derrière, quoi. Bah, tu fais rentrer 2 joueurs qui, en plus, pour beaucoup quand même d'analystes et de personnes qui suivent le club, mais qui sont un peu neutres. Globalement, c'est quand même notre côté gauche qui est pas mal plébiscité, à contrario du côté droit qui est assez décrié, même si Vanderson va peut-être un petit peu mieux. Donc forcément, tu fais rentrer 2 titulaires. Alors c'est vrai que Golovin, là, sur les 2-3 derniers matchs, c'était un peu moins bon quand même. Moi, j'avais bien aimé son début de saison, mais là, c'est vrai qu'il commençait peut-être à piocher un petit peu. Caillot, globalement, c'est quand même assez régulier. Donc ouais, les 2 ont fait beaucoup de bien. Tu sens qu'il y a une bonne entente entre les 2. Ils apportent quand même une justesse technique sans commune mesure avec Jacobs et puis même Minamino, alors qu'il est censé être pas trop mauvais sur ça, mais vu qu'il est complètement perdu, Golovin est forcément au-dessus. Et en plus, Golovin va être décisif en marquant un superbe but. Alors, j'ai vu Patrice son tweet, c'était sur la 25e, elle est au fond, c'est pas complètement faux non plus. Mais bon, il a fini par la mettre, hein, sa petite enroulée, dans un match en plus, à un moment du match où c'était important, parce que à 1-0, même si t'es pas forcément trop mis en danger, on est, comme dirait l'autre, hein, on est quand même l'AS Monaco, donc on est très bien capable de se tirer une balle dans le pied et de se prendre une égalisation improbable sur un penalty ou sur une connerie. Donc voilà, c'était important de nous mettre quand même définitivement à l'abri, parce que 2-0 face à ce Angers-là, il y avait quasiment aucun scénario où on pouvait se faire peur. Allez, je pense qu'on a assez parlé de ce match chiant. Parlons maintenant des performances individuelles, les tops. On va commencer avec Mbolo. Quentin, je te laisse débuter. Bah ouais, Mbolo Mbolo finalement qui sort un peu tôt. À chaque fois, il sort tôt en ce moment. Alors je sais pas si c'est vraiment c'est un choix en mode on a marqué, on est à l'abri maintenant. Il y a Voland. Voilà, en fait, c'est aussi pour gérer Voland, quoi. Après, on a vu Voland titulaire la dernière fois. Il va revenir, il va avoir une concurrence, je pense, entre les deux. Mais je veux dire par là que des fois, on préférait sortir Ben Yedder à un moment donné, à certains moments en tout cas. Là, maintenant, c'est clairement établi que Ben Yedder, c'est le capitaine, c'est le mec qui doit rester là de 0 à 90, même quand on gagne, hein, d'ailleurs. Et puis en plus, il n'avait pas marqué, donc il fallait le remettre en confiance. Non, ouais, Mbolo, moi,
J'avais voté pour lui en tant qu'homme de match sur le jeu de Patrice. Là, je me disais que ce genre de match, c'était pour lui. C'est-à-dire une équipe faible où il y aura peut-être des ballons perdus, il y aura peut-être des ballons à aller récupérer, à aller gratter. Même pourquoi pas des pénaux. Hein. Bon, il n'est pas tombé dans la surface, mais vu que c'est un joueur qui subit beaucoup de fautes, c'est un peu aussi grâce à lui qu'on obtient des pénaux. Et finalement, il en va même de son but, hein, où il a été en position d'avant-centre, là, quasiment. Un peu renard des surfaces. Alors, je crois que c'est il touche pas énormément de ballons, au final, face au jeu, même dans la surface. Il est très bon en appui, mais voilà, il a été très précieux même dans le jeu, quand même, pendant ce match. Donc voilà, bon match encore de sa part. Et puis, il vient encore alourdir son nombre de buts, hein, son total de buts. Je pense qu'il a combien, là? Je sais pas, en Ligue 1, 6. Ouais, voilà, ça doit être le meilleur buteur du club en Ligue 1, actuellement. TCC, il doit être à 8, 9. Il était effectivement passé meilleur buteur en Ligue 1. Et sinon, je vais te dire ça tout de suite, parce que maintenant on a accès à tout ça directement sur la diagonale, sur la page effectif. Il est. Petite pub au passage. Voilà, il est à 7 buts au total. Donc il en a mis qu'un en Europe alors. 7 buts et 4 passes décisives. Ben Yedder est à 9 buts et 2 passes décisives. Ah. Mais bon, il y en a 4 en Europe, Ben Yedder. Ok, ouais. Oui, c'est pas déconnant de mettre. Il y en a effectivement 4 1 en Ligue des Champions et 3 en Ligue Europa. Enfin, Ligue des Champions. On en parlait, il va sûrement faire sa meilleure saison. Oui, il y a des chances. Il y a des chances. Golovin, maintenant, Rome, du coup, qui est entré en jeu, donc, qui a marqué un deuxième but, 70e minute. Ouais, j'en ai parlé, en fait, quand on a parlé de son entrée et de son but. Donc, c'est avant tout pour ces raisons-là. Très beau but. Ça a permis quand même de fluidifier le jeu. Tout n'est pas parfait, évidemment, mais très bonne entrée. Et puis, ça va quand même, encore une fois, avec mon deuxième point, c'est que les entrants, globalement, ont tous été bons, quoi. Je crois qu'on n'a pas mis Van der Son dans les tops, mais il aurait pu y être. Et enfin, troisième top, Wissam Ben Yedder. Alors, peut-être un peu le cas un peu plus problématique, on va dire, dans le sens où il rate quand même un penalty, mais c'est aussi lui qui l'obtient. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il a été vraiment très précieux dans le jeu, dans les combinaisons. Il a vraiment beaucoup apporté. Et du coup, c'est pour ça que je trouvais qu'il avait aussi fait un bon match, le capitaine Ben Yedder. Donc c'est quand même une prestation vraiment positive pour lui. Il s'est créé des occasions. Voilà. On voit, c'est quand même un joueur beaucoup plus en jambes, hein, qu'en début de saison. Ça a vraiment changé et d'être aussi beaucoup plus soutenu, d'avoir des joueurs plus proches de lui pour combiner. On voit qu'il est quand même beaucoup plus à l'aise. Surtout quand il n'a pas à s'excentrer sur le côté gauche comme c'était le cas à un moment donné. Voilà. Les flops maintenant, là aussi on en a quelques-uns. On va d'abord je vais d'abord m'occuper de Ismail Jacobs, voilà, l'Allemand, non le Sénégalais maintenant, germano-sénégalais. Oui, c'est allemand tout à l'heure, mais oui. Ouais, il a les deux, hein, il a après nationalité sportive effectivement maintenant, c'est le Sénégal. Tu as parlé aussi de sa passe en retrait mal appuyée pour Matazo qui du coup qui aurait pu donner une situation bien plus dangereuse pour Angers. Voilà, c'est un match à la Jacob, c'est-à-dire qu'il y a des centres où il regarde même pas en fait où est-ce qu'il met le ballon. Un de ses centres en début de match, il peut toucher Mbolo en retrait. Non, il centre fort. Presque sur le gardien. Je veux dire, voilà, le QI foot n'a pas l'air d'être très élevé pour Jacobs, hein, visiblement. Et au-delà de ses erreurs, bref. Voilà. On souffle. À vous entendre, j'ai l'impression qu'il sait que courir et taper dans la balle, quoi. Bah oui, en même temps, oui, c'est que courir. Oui. Là, tu l'as déjà vu faire autre chose. Hein, franchement, à pas se mentir. Je dis rien, moi. Ah bah non, mais c'est bien. Il a fait. Il est James Bond. Il aime bien parce qu'il court vite. Voilà, c'est cool. C'est tout. Hein. Franchement. Fallait lui encore, c'est comme Gelson Martins, hein, il devrait plutôt aller sur la piste à côté, voilà. Franchement, je l'ai pas fait depuis le début de la saison. Bon, ça va.
Il joue pas, donc quand même. Il joue pas. Bah ouais, ouais. il joue Le pas. pauvre, franchement, laissez-le tranquille, il joue même pas. Là. Moi, j'aimerais bien le revoir un Le peu. pire, c'est que mais c'est ça le pire, Quand c'est je l'ai quand vu s'échauffer, j'y ai cru. Hein. Ouais, on préférait s'échauffer presque dans le. les premiers. Je me suis dit, Non, c'est mais peut-être qui va rentrer. Ben non, il nous a encore fait rentrer Crépin. non, mais voilà, mais il y a. C'est vrai. Mais bon, voilà, Jacobs, lui, c'est le meeting Hercules hein, qui doit préparer, pas les matchs de Ligue 1. Qui veut s'occuper de Malang Sarr? Bah, moi, parce que je sais Allez. le club de Rome. Alors, d'abord, je tiens à dire que c'était pas un match catastrophique, parce que finalement, il n'y a aucune erreur menant, enfin, il n'y a aucun but derrière. Déjà, t'as Ah du oui, mal, tu perds tes mots. Non, là. mais voilà. Tu sens que Faut c'est tempérer un compliqué. peu. Faut tempérer un peu parce que je me suis souvenu en regardant un peu son match. Je me suis souvenu qu'il a fait quelques passes intéressantes vers l'avant notamment. Voilà, donc c'est pas un défenseur Vers neutre. l'avant! Arrêtez de vous faire 4 passes entre vous là! C'est pas un défenseur neutre et en plus, enfin voilà, j'ai trouvé qu'il n'était pas non plus vraiment maladroit avec ses pieds, sauf quand il s'agit de contrôler. Parce que t'es en Non, train de dire. T'es pas non, convaincu. je suis pas convaincu. Non, je suis pas convaincu Bon, du tout. très bien. Non, mais bref. bref. Il y a quand même un ballon dégueulasse derrière. Il fait Voilà. faute et il prend jaune. Hein. D'ailleurs, si je dis pas de Il conneries. prend jaune effectivement en Oui, glissant, c'est glissant sur le Il ballon. perd le ballon, ouais. il glisse, il prend jaune. Bon, Son contrôle balle au qui pied, lui est c'est- fait. C'est terrible. Balle au pied, c'est terrible. Il y a un problème. La passe, ça va encore, c'est pour ça. Mais non, mais sinon, oui. Balle au pied, c'était terrible, catastrophique pour ça, en tout cas. Si on peut qualifier à un moment donné de catastrophique quelque chose, c'est ça. Ses contrôles. Des fois, faut le dire aussi, mais même quand tu es dans une défense à 3, tu dois pas être plus serein ou plus à l'aise parce que tu as des mecs derrière toi. Au final, lui, il n'est pas couvert forcément. Et derrière, c'était lui plutôt qui devait couvrir les erreurs des autres. Alors là, je peux te dire que tu avais peur, quoi. Quand tu voyais Unou arriver à balle, là, justement, à la surface, moi, j'y ai cru au péno. Et je me suis dit, putain, ce con, il a mis la jambe, quoi. Et tu le vois à vitesse réelle, tu te dis, putain, le con, il a mis la jambe. Bon, finalement, non. Et c'est heureusement, d'ailleurs. Mais bon, tu vois sa tête, là, il est pas non plus... voilà. Il est pas serein du tout sur le truc. Hein. Pour lui, c'est oh, je vais peut-être toucher. Mais j'en sais rien. Unou, j'ai récupéré la déclaration au micro de Prime de Unou. Je sais pas si vous l'avez entendu. Voilà. Il dit... Comment ne pas détester ce mec d'ailleurs, mais bon. Ouais. Après ça, voilà, ça pleurniche un peu sur l'arbitrage, bon. Hein. Mais il a dit à un moment donné, il me dit qu'il me touche et il me demande même s'il me touche assez pour qu'il y ait faute. Donc, Non, mais voilà. Enfin, à partir de ce moment-là. Moi, je pense qu'il le touche. Hein, mais il l'a touché, bien sûr. C'est l'Angevin qui tend complètement sa jambe pour aller le chercher. Ah oui. Non, mais ouais, je comprends pas. Il comprend pas ce qui s'est passé, même lui, alors que, en fait, je pensais qu'il avait bien fait de pas défendre comme ça, mais non, il a juste rien compris, en fait. Il y a un mec qui est venu tomber, lui mettre un coup de pied sur la cuisse. Lui, il a fait, je sais pas quoi. Puis, non, mais je sais pas. Non, mais c'est vrai que ça respire pas la sérénité. Je vais arrêter ce flop hyper après, long. Mais, après, quand même, rappelons aussi que voilà, des flops qu'on a mis, ce sont encore une fois des joueurs qui ne jouent quasiment jamais. Enfin, je parlais de Jacobs, ok, j'aime pas du tout ce joueur-là, mais c'est un mec, sur les derniers matchs, à chaque fois, il rentre à la 82e, 83e minute. À un moment donné, pour qu'un joueur puisse avoir du rythme, c'est sûr que c'est compliqué aussi. Voilà, on peut quand même aussi leur trouver justement ces circonstances atténuantes-là. C'est pareil pour Malang Sarr qui joue très peu, et c'est pareil Rome pour le troisième flop. Quand tu leur donnes l'occasion de jouer, ils font ça. Ouais. Je me rappelle que Malang Sarr, il était à Trabzonspor. Hein. Ok. Ah oui, on s'en souvient très bien. Les mecs qui sont là hein, sur le terrain, donc. Non, quand on leur donne l'opportunité de jouer, ils sont à chier. Et puis tu peux être bon en rentrant 10 minutes, et puis du coup ça va donner au coach l'envie de te voir 20 minutes, et puis 30, et puis voilà. Non, là Et en plus c'était Angers en face, quoi. Donc non, il n'y a pas d'excuse. De toute façon, en termes de rythme, quand même, on peut s'accorder sur le fait que c'est pas non plus idéal pour eux aussi de. Mais on s'en fout, c'est un joueur en prêt, et puis voilà. Et puis... Il joue quand même un petit peu, il s'entraîne toute la semaine. Il veut pas nous faire chier quand même. Bon, troisième flop, Rome, du coup, Takumi Minamino. Ouais, qui est sur une série all-time, hein, celle de pas dépasser 3 dans l'équipe. Je sais pas, là, il est parti pour en faire 15-20 matchs consécutifs. Non, c'est...
c'est énigmatique. Hein. Là, on est quand même parti. Moi, au début, je le disais un petit peu en rigolant, c'était peut-être la pire recrue avec un peu de hype, parce qu'il y en a eu des pires, hein, de l'histoire. Pour l'instant, il faudra toujours me convaincre du contraire. Hein. Tous ces matchs ont été catastrophiques et ça a encore été le cas aujourd'hui. En plus, il avait en charge les coups de pied arrêtés. Il ne faut pas qu'il ait en charge les coups de pied arrêtés. Je tempère quand même le côté catastrophique. Je ne l'ai pas trouvé si catastrophique. J'ai trouvé que repositionner dans l'axe, justement, en meneur de jeu, ça lui convenait mieux. D'ailleurs, lui-même, il avait dit que son poste de prédilection, c'était numéro 10. Enfin, en tout cas, plutôt meneur. Et pas sur les côtés. J'ai trouvé qu'il y avait du mieux, honnêtement, même si c'est encore insuffisant. Et pour les coups de pied arrêtés, alors oui, les coups francs étaient pourris, mais je trouve que pour les corners, par contre, ils sont souvent dans la bonne zone. Ce qui est déjà positif. Et s'il tire bien les corners, allons-y. Alors, titularisons-le. Excuse-moi, j'ai quand même envie de mettre ça pour lui. Voilà, à son crédit. Ce qu'a pas dit Rome aussi, c'est que on a vu la différence quand Golovin est rentré. Là, c'est aussi ça qui le fait mettre en flop, quoi. Non, mais il est nul à chier, c'est tout. Ok. Next. Mais non, mais les gars, ça fait que maintenant, ça fait 4 mois qu'il est là. Donc après, s'il fait une grosse deuxième partie de saison, je serai le premier content. J'en attendais beaucoup de ce joueur en plus. J'étais content de son arrivée. Voilà. On va le suivre à la Coupe du Monde. Hein. Non, je regarderai pas les matchs du Japon, faut pas les connaître quand même. C'est à foutre. Non, t'as rien d'autre à foutre, justement, c'est ça que c'est ça le drame, c'est que mec, tu regardes des coupes du monde de rugby féminin à 5h du mat, ne me dis pas que t'as autre chose à foutre à ce moment-là. Ah oui, parce que c'est du rugby, hein, et que ça m'intéresse 10 fois plus que le foot. Hein. Donc oui. Même la Coupe du Monde féminine. C'est sans commune mesure avec un match de foot. Oui. Bien sûr. On est en demi d'ailleurs. Bon, c'était prévu, hein, mais. Je crois que c'était fini. Bravo les filles. Non. Moi, je crois que c'était déjà terminé. Enfin, en même temps, ça n'a jamais vraiment commencé pour moi. On enchaîne avec Nubel. Nubel, très rapide, il a rien eu à faire. Donc, on va passer sur Disasi. Nubel, il a rien eu à faire, on est d'accord. Hein. Oui, clairement. Voilà. Et un bon arrêt. Ici, il y a un bon arrêt en première mi-temps. Oui, il y a une frappe. C'est quoi? C'est deuxième mi-temps. C'est quoi? C'est la frappe de Abdelli, là. C'est Capel. Enfin, C'est pas celle de Capel. Abdelli, c'est en première période. Mais moi, je les Capel quand Vanderson défend pas très bien. Et voilà, effectivement, 51e minute, Capel face à Nubel. Voilà. Bon, bravo pour cet arrêt. On passe maintenant à Disasi. Quentin Disasi, au lieu de Temaré. Ouais. Non, mais c'était le meilleur central, moi j'ai trouvé. Même si il se prend un jaune un peu con quand même, il met son premier de la saison, à noter. Hein. C'est ce qui est quand même. C'est vrai qu'on note quand même son excellent début de saison. Et à noter un début de saison aussi très très propre, hein, parce que justement jusqu'alors il n'avait pris aucun carton jaune. Non, il a laissé traîner une petite main au visage, effectivement, qui lui a valu ce petit jaune, mais à part ça, non, il a été, comme je l'ai dit, il a été important aussi dans cette défense centrale, peu importe le système, même si visiblement il préfère dans le système à 2, il se projette, il se permet beaucoup de choses, en tout cas il est habile dans ce qu'il fait, et il gagne les duels, donc voilà, c'est tout ce qu'on lui demande, donc c'était bien. Maripane, Rome, qui a eu peut-être un peu plus de mal aussi, justement, certaines fois pour gérer la vitesse des Angevins. Ça reste Maripane, donc c'est clairement beaucoup moins bon que Badiachil, c'est clairement bien meilleur que Sarr. C'est notre troisième défenseur central. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ouais, bon. Non, puis là, il commence à être 47 et... Moi, j'ai peur défensivement avec Maripane quand même. Plus peur quand même que lui. On a dit qu'il fallait accélérer. Oui. Pour Maripane, il suit plus lanceur d'accélérant, là, c'est clair. Allez, Vanderson, du coup, on l'a dit tout à l'heure, qui était pas mal, qui était peut-être pas très loin de faire partie des tops, hein, puisque son entrée en jeu, alors on l'a rappelé, hein, juste sur l'action d'avant, donc la frappe du coup de Capel à la 51e, c'est vrai que c'est lui qui est au duel, qui accompagne seulement, mais qui n'arrive pas vraiment à s'interposer. Maintenant, offensivement en tout cas, il a pesé, il a été décisif, hein, un bon centre pour Mbolo du coup sur le but. Donc voilà, un match positif quand même pour Vanderson qui était peut-être un peu aussi diminué, donc mais il enchaîne, donc ça doit peut-être un petit peu dur aussi en ce moment pour lui, j'imagine. Voilà, il accueillera la trêve Coupe du Monde certainement avec un certain plaisir pour souffler un petit peu lui aussi.
Puis il y aura le retour d'Aguilar certainement après cette Coupe du Monde. À Cluj, du coup, Rome en piston droit. Poste inhabituel, je trouve quand même que il s'en est quand même pas trop mal tiré. En tout cas, on l'a vu présent vraiment dans l'implication. Il s'est pas caché quand même. Ouais. Je sais pas, ouais, non, mais après là, tu vois, autant à Montpellier, j'avais été très, très sévère avec lui. Autant là, clairement, en première mi-temps, il n'est pas du tout à son poste. Donc, défensivement, quand même, il y a eu quelques fois où c'est passé dans son dos, mais est-ce que vraiment tu peux lui en vouloir Là, il l'a quand même mis à un poste, il l'a un peu envoyé au feu, quoi. Donc, après, la deuxième mi-temps est somme toute un petit peu mieux. Il a fini complètement cramé, et ce qui est logique hein, pour un jeune joueur. C'est là, quand même, tu vois que. À chaque fois, faites jouer les jeunes, mais non, parce que les jeunes, il y a aussi ce problème-là qu'il n'y en a pas beaucoup quand même qui sont capables de tenir des matchs à haute intensité oui, ils ont besoin de temps au niveau aussi. Professionnel, même en Ligue 1, et pourtant, c'est pas le championnat le plus intense du monde. Donc, bon, voilà, de toute façon, il faudra le revoir à Cluj, on compte sur lui, mais pour l'instant, c'est encore trop soft pour être un titulaire de Monaco, et pourtant, c'est un endroit où on a besoin d'un titulaire, mais on n'a juste personne en fait. Quentin, on avait Fofana également au milieu de terrain après. Ouais, bah Fofana qui nous a fait sa prestation habituelle, on va dire, même s'il n'était pas trop touché, on l'a dit, hein, en première mi-temps. En seconde, ça a été mieux. Il n'a pas frappé au but de 30 mètres, il n'a pas fait sa prestation habituelle. C'est vrai qu'il n'a pas tiré. Mais en fait, en plus, il y a des moments où j'avais envie de lui dire mais frappe et tout, là, et je me souviens de certains moments. On n'a jamais envie en fait, de non. faire ça. Ouais, moi je le veux quand même qu'il le marque son but de loin quand même. Je l'adore Mais Fofana, mais pas quand il frappe. Ouais. Non mais voilà, mais après c'est vrai que c'était un peu plus en deçà là en première mi-temps, mais bon l'image de l'équipe en seconde ça a été beaucoup mieux. Il est toujours présent et il est bien meilleur quand même hein, que son compère Matazo, même si ça a été pas catastrophique, mais bon. Matazo, justement, je trouve quand même qu'il y a eu une seconde mi-temps qui était meilleure. Voilà, on parlait de la première période où le milieu de terrain de Monaco a pas trop. Enfin, c'est pas qu'il n'a pas existé, mais qu'on n'est pas vraiment allé les chercher. Hein. On disait, ça a essayé d'écarter pas mal le jeu, et finalement, c'est plus Minamino qui essayait de récupérer des ballons vers le centre. C'est vrai qu'on les a assez peu vus, hein, les milieux défensifs relayeurs sur cette première période, mais ça a été mieux et j'ai trouvé Matazo présent vraiment jusqu'au bout. Il a fait quand même les efforts, les courses aussi jusqu'à la fin. Alors j'ai souvenir aussi une passe un peu trop profonde en première période, je crois justement, je crois que c'était peut-être pour Minamino justement, il me semble. Peut-être plus, je sais plus, mais bon, en tout cas, il y avait quand même une volonté un petit peu de jouer vers l'avant. Après, c'est pas un joueur qui prend beaucoup de risques hein, non plus hein, dans les phases de possession. Il est très. Ouais, c'est ça qu'on peut lui reprocher quoi aussi. Ouais, hein. il est encore un peu bridé. Mais je sais pas s'il est bridé, mais même défensivement, il court pas mal et tout, hein, mais ouais, j'avoue que quand il a la balle, on le voit. C'est pour ça qu'on n'a pas l'impression de le voir beaucoup. Déjà, il touche pas beaucoup de ballons. Et en plus, il fait pas des passes transcendantes. Quoi. Ouais, c'est vrai qu'il joue pas mal aussi latéral, en retrait. Bon, voilà. Pour terminer, donc on a, si j'ai oublié personne, j'espère, nos remplaçants, enfin les 3 remplaçants qu'on n'a pas vraiment encore évoqués. On a un peu plus évoqué déjà Caio, mais il y a aussi Folland et Diatta. Volland qui est alors passeur décisif pour Golovin, même si bon, c'est pas vraiment une passe décisive. Quoi. Ah bah ça lui sera accordé hein, sûrement. On verra, on attendra le verdict de la Ligue. Oui, ça pour le coup, j'attends. Voilà, là ça mérite verdict. Un peu comme Ramos pour Messi. Après, est-ce qu'il a fait une bonne rentrée? Non, pas particulièrement. Il est assez neutre. Il revient de blessure. Il joue plutôt remplaçant. Apparemment, il a eu une autre infiltration récemment. Ouais, mais l'année dernière, il a quand même été emmerdé apparemment une très grande partie de saison. C'est pour ça qu'il avait eu du mal à se lancer. On verra. De toute façon, on va avoir besoin de lui. Là. Les 3 devant, c'est quand même du solide. C'est quand même très fort. À l'exception du PSG, il n'y a pas d'équivalent en Ligue 1 de ce trio-là. Donc, voilà. Très bien. Bon élément.
Et, clairement. et Diatta qui est rentré à la On l'a pas vu. 73e minute de jeu, qui a remplacé Magnès Akliouche. Pas vu. Voilà, très bien. Pas vu, pas pris. Bah ouais. Moi, je l'ai pas vu. On aurait aimé toucher le ballon. voir. S'il le Franchement, faut, c'est terrible de dire ça, mais on aurait aimé voir Gelson. Moi, ça fait un moment que j'ai envie de le revoir, Gelson, là, parce que Diatta, Ouais, mais ça va c'est 2 minutes. terrible. Terrible. Mais voilà, parce que tu parlais de redonner un petit peu de rythme. Ah, lui, pour le coup, sa chance, il l'a pas du tout. Donc, Ouais. Et 8 ballons touchés, Diatta. Bon. et 7,5 perdus. Non Non, ça va être maladie. 6 passes réussies, quand même. Sûr. Vers Vanderson. Ballon perdu 2. Alors, très facile, la matrice de passe, je l'ai aussi. Allez, ça y est. Ah ouais, non, je suis au taquet. Il est au crépin Diatta. Non, mais en plus, les ballons qui Pour un- touchent, c'est quand on tire un corner, lui. Pour un il est pas- analyste NFL. il se prend Ouais. pour un Alors, analyste un NFL. ballon, Ben Yedder, Fofana, Maripane. Ah oui, non, c'est pas... Ils sont où les autres? Moneyball. Voilà. Non, mais les seuls ballons qui touchent, c'est ceux en retour de corner, quoi, parce qu'il est pas dans la surface. Et voilà. Très bien. Oui, c'est vrai que j'ai en mémoire un où il est axial, c'est vrai. Bah très bien, c'est parfait messieurs, 20h55, il est temps pour moi de vous laisser parce que il faut que je branche Oh, bien ma sûr. Canal+, hein, j'ai autre chose à faire. On trace, on ne s'arrête pas. Merci Rome, merci Quentin et merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas le petit pouce bleu, n'hésitez pas également à commenter dans la section commentaires, hein. On essaiera évidemment Jeudi. de vous répondre. Mieux, Et mieux de commenter dans la section commentaires. ouais. Oui, parce qu'après, vous pouvez aussi commenter ailleurs, sur Twitter ou quoi, mais bon, c'est moins bien. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis à jeudi surtout. À jeudi, Ouais, Et dans puis à une jeudi heure, pour un match pour, crucial, capital, pour notre avenir 18h45. européen, 18h45, à nouveau sur RMC Et Sport le- 1. Au final, on n'aura eu qu'une seule, Ah. affiche. Ah mais non, c'était prévu Canal. C'était prévu oui. Canal. J'ai eu le truc, c'est RMC Sport. Il y a eu le planning, c'est RMC Sport. Bah, voilà, comme par hasard, j'ai envie de dire, coup de gueule. RMC C'est tout ça Sport parce qu'on 1. est Monaco. Ah On dérange. Non, On dérange. Putain, voilà. ils ont pris Rennes, ces enfoirés qui sont déjà qualifiés. Eh Ils ouais. sont des- C'est dur, c'est comme ça. Donc on se fera chier une dernière fois à choper un vieux streaming à la noix Sur Twitter. Oh. sur Twitter. Ah non, mais c'est Ah, c'est surtout chiant, que c'est chiant. c'est Prévu chiant. Canal, quoi. Ouais, je sais, mais non. On va envoyer une lettre, hein, écoute. Ça. Et puis en plus avec un stade qui sera coupé en deux, partagé entre la salle Gaston Médecin pour le basket à 19h face aussi à l'Étoile Rouge et le stade Louis II, enfin le terrain de foot avec donc un match qui commencera un quart d'heure plus tôt. Merci à tous du coup de nous avoir suivis et puis portez-vous bien. Dagemunegu, ciao ciao. Et bisous.